Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce moment, nous allons tous nous lever. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Psaume 41, c'est le psaume avec lequel j'ai ouvert le service. Alléluia. Psaume 42, partie verset 2. Pardon, Psaume 41. Alléluia. Merci Seigneur. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre derrière nous, à l'écran derrière moi. Donc, je relis au nom de Jésus-Christ. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, que quelqu'un dise au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne livres pas, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Que quelqu'un dise protection. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Que quelqu'un dise la maladie. Et le verset le confirme en disant, tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. La Bible dit, pas même un seul n'est juste. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ce moment, je vais demander Pasteur Yannick de prier pour la prédication de la parole. Peuple de Dieu dit encore au nom de Jésus. 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 Alléluia. Je dis encore au nom de Jésus. Et je vais écouter la parole au nom de Jésus. Je vais écouter la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu va me bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir en acclamant très fort le Seigneur et en poussant vers lui des cris de victoire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans ce passage que nous avons lu, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Amen. Quand le Seigneur nous donne sa parole, les choses sont généralement manifestées dans le naturel pour nous aider à comprendre les choses spirituelles que nous ne pouvons pas percevoir par notre petite pensée humaine. Amen. Et Jésus, quand il enseignait, il utilisait beaucoup de paraboles, des choses assez terre à terre pour permettre de comprendre les profondeurs spirituelles auxquelles l'imagination, la pensée, l'intellect humain n'avaient pas accès. Amen. Ici, le Seigneur nous dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Quand nous regardons dans la perspective spirituelle, le pauvre, c'est celui à qui il manque de Dieu. C'est celui qui a faim et soif de Dieu. Amen. Le Seigneur sait et il désire
qu'on assiste les pauvres physiques. Amen. Mais le Seigneur dit à ses disciples qui se plaignaient quand une femme a cassé un vase d'albâtre pour le parfumer. Judas disait, mais on aurait pu vendre ce parfum et donner de l'argent aux pauvres. Et le Seigneur dit, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous. Amen. C'était pas une façon de dire, comprenez-moi bien, il y a des pauvres et il y a des pauvres. Amen. Les premiers pauvres que vous devez atteindre, c'est les pauvres spirituels. C'est ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Si vous vous intéressez à eux, Dieu dit vous êtes heureux. Amen. Non seulement il dit que vous êtes heureux, mais il a mis toute une suite de promesses. Par le simple fait qu'on s'intéresse aux pauvres spirituels. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Parce que c'est eux, les pauvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, à ton travail, à ton école, quelque part où tu passes dans l'autobus, qui est un pauvre? Oui, il y en a partout. Et vendre tes biens, et vendre même ton âme, vendre tout ce que tu possèdes pour distribuer aux pauvres, ne finira pas de nourrir les pauvres. Parce qu'après avoir fini de manger, d'utiliser ce que tu leur as donné, ils resteront pauvres. Mais la Bible dit que celui qui a soif et qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Dis à ton voisin, tu peux couper définitivement la soif d'un pauvre. Tu peux couper définitivement la soif d'un pauvre, parce que la Bible te dit que si tu crois en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Quand nous regardons la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, il lui dit, si tu savais qu'il te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et l'eau qu'il te donnera, tu n'auras plus jamais soif. Jésus est le pain de vie. Il est la parole de Dieu. Et Jésus est capable de rassasier l'homme le plus affamé qui existe sur la face de la terre. Quand la Bible nous dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, c'est celui qui pense à donner aux pauvres à manger et à boire. Mais pas juste le pain qu'on mange chez Maxi ou chez Mouralatos ou dans les magasins autour de nous, mais un pain qui va nous rassasier pour toujours. Un pain qui va nous rendre indépendants du système de ce monde, de la faiblesse de la chair, de ses limites humaines. C'est le pain de vie et son nom c'est Jésus. Amen. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il y a plein de pauvres qui craignent tous les jours autour de nous. Mais nous nous intéressons très peu à eux. Ou pas comme il faudrait. Pas comme Jésus serait intéressé à eux. La Bible dit que à celui qui s'intéresse aux pauvres, Dieu offre la protection. Le prochain verset dit, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Je vais vous dire une chose. Vous qui avez peur de la mort, ce n'est pas la peine de sursauter toute la nuit. Vous demandez qui est dans la maison. Ce n'est pas la peine de marcher en regardant tout le temps derrière vous. Parce que vous avez peur que quelqu'un vienne vous tuer. Intéressez-vous seulement aux pauvres. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Donc au lieu de craindre et de devenir le bodyguard de toi-même, alors que tu n'as ni les yeux devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, intéresse-toi aux pauvres. Donne une raison à Dieu de te protéger. Aie pitié. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Quand Jésus vit la foule, il fut ému de compassion.
Il n'a pas vu la foule, il fut ému de compassion. Il a dit, ok, venez vite t'asseoir. Maintenant, il est temps de leur donner du pain. Parce que j'ai compassion pour eux. Alors je multiplie le pain par compassion pour eux. Non. Il leur donnait le pain de vie. La parole. La parole. Chaque fois que la Bible dit qu'il vit la foule et il fut ému de compassion, il leur a donné la parole. Que quelqu'un dise la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit plus que toute autre chose. Le Saint-Esprit peut combler la soif la plus profonde qui existe dans un être humain. Plus que tout autre breuvage. Amen. Dieu va te protéger. Dieu va te conserver la vie, même quand tu mérites de mourir. Même quand tu es pris au piège. Même quand on a creusé une fosse devant toi. Même quand tu es lié par les dettes. Dieu va te délivrer parce que tu t'intéresses aux pauvres. Dieu va te protéger. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est heureux sur la terre. Ce ne sont pas des promesses du ciel, mes frères et sœurs. Au ciel, il n'y a pas la terre. Ce n'est pas cette terre en tout cas. Il est heureux sur la terre. Si tu veux t'assurer le bonheur, si tu veux savoir qu'est-ce que je dois faire pour être heureux, intéresse-toi aux pauvres. Seigneur, quelle est la parole que je peux dire à quelqu'un qui a besoin de toi aujourd'hui? Quelle est l'édification? Quelle est l'exhortation? Quel est l'encouragement? Quel est le verset que je peux partager avec quelqu'un aujourd'hui qui va faire la différence dans sa vie? Seigneur, quelle est la personne qui est déprimée? Et quelle est la parole que tu voudrais que je lui donne afin que cette personne retrouve courage, vie et espérance en toi? Parce que tu vis avec un cœur tourné vers ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Dieu te protège. Dieu te garde. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Son ange campe autour de toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça ne s'applique pas à tout le monde parce qu'on est enfant de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu ne s'intéressent pas aux pauvres. Parce que parfois tu lis ces versets, quelqu'un m'a dit, je ne suis pas sûr que ce verset s'applique à moi. Parce que mon ennemi m'a tellement tabassé. Je souffre. Ça ne finit pas. Ma question pour toi aujourd'hui, à quel point t'intéresses-tu aux pauvres? Parce que généralement, le pain que Dieu te donne pour le pauvre, ce pain est bon pour toi. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Ce que tu cherches devant Dieu, pour quelqu'un qui a soif de Dieu, pour quelqu'un qui cherche Dieu, c'est la même chose dont tu as besoin pour cette journée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand tu vas chercher le pain quotidien, tu cherches pour toi, tu cherches pour quelqu'un d'autre. Subitement, tu marches avec une paix incroyable. Parce que en cherchant le pain pour les autres, tu en as eu assez pour toi-même. La Bible dit bien aimé, je peux utiliser comme posséder suffisamment pour vous-même et en abondance pour pouvoir aux besoins des autres. Amen. La Bible dit qu'il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Si tes ennemis veulent que tu échoues et que tu mérites vraiment d'échouer, Dieu te fait réussir. Amen. Parce que tout ce qui peut faire plaisir à ton ennemi, Dieu vient et change. Afin que ton ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet. Tout simplement parce que tu t'intéresses aux pauvres. Et je répète, c'est le pauvre, spirituellement parlant. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages de toutes ses maladies. Parfois, on va prier, gémir devant Dieu, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Dieu te dit, prêche l'évangile. Ta guérison est au bout de tes lèvres. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu
Continue de prêcher, Jésus va te guérir, Jésus va te délivrer. Répands-toi, fais-toi baptiser au nom de Jésus. Jésus va changer ton histoire. Pendant que tu le proclames, cette parole sort, elle revient dans ta vie, manifester tout ce que tu as dit aux autres. Afin que quand il regarde ta vie, elle reflète exactement ta prédication. Nous avons vaincu Satan à cause de la parole de notre témoignage. Et le sang de l'agneau, si tu ne prêches pas, tu n'auras rien. Si tu ne donnes pas du pain à autrui, tu n'auras rien. Je sais que Jean veut vivre une vie gratuite en Dieu. Il t'a déjà sauvé gratuitement. Maintenant, pour la suite, va et raconte ce que Jésus a fait pour toi. Parce que si tu ne racontes pas, les démons vont revenir. La Bible dit que lorsqu'un démon est chassé d'un homme, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas la paix. Il revient. Et quand il voit que la maison de cet homme est vide, et bien préparée, il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, peuple de Dieu, nous devons chercher à avoir plus de Dieu. Parce que si après nous sommes vides, nous devenons une synagogue probable de Satan. Dieu peut te guérir et ça n'augmente pas ta foi. Parce qu'après ta guérison, tu as commencé à demander la provision. Au lieu de te rapprocher de Dieu. Au lieu de raconter à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi, tu veux toujours plus. Oui Seigneur, je reconnais que tu m'as guéri, je n'ignore pas ça. Ce n'est pas que je ne suis pas reconnaissant, mais est-ce que tu peux aussi me donner de l'argent parce que je vais acheter une télé? La Coupe du Monde, Seigneur, ne me laisse pas passer la finale avec l'écran de mon ordinateur. Je veux un écran plat 55 pouces. Alors que tu as un témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Tu es devant la télé en train de regarder comment on pousse un bout de caoutchouc. Et à la fin, quand le match est fini, tu as bien crié. Ta vie est restée la même. Sinon même pire. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il n'y a rien que nous attendons, que nous demandons de Dieu qui n'a pas déjà sa semence en nous. La Bible parle de 2 types de semences. La parole de Dieu est une semence, mais les fils du royaume sont la 2e semence. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras rien. Tu sèmes pauvrement, tu moissonneras pauvrement. Tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. Ton bonheur dépend de toi. Ta santé dépend de toi. On ne va pas abuser Dieu jusqu'au bout. On ne va pas le manipuler. Si tu ne sers pas Dieu, tu te sers de Dieu. Mais Dieu est tellement technique qu'il t'a donné ce que tu dois utiliser pour avoir tout ce que tu désires. Et quand tu galères, il te demande, qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? À combien de personnes l'as-tu raconté? Des fois, on te demande, qu'est-ce que tu as déjà fait pour toi? Tu es comme, Dieu. Ah, on dirait que, ouais, il est bon, hein? Il est vraiment bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? On ne sait pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand il l'a fait, on l'a gardé pour nous. Tu as mangé ta semence. C'est pourquoi tu n'as rien à s'aimer. Et tu ne peux pas porter de fruits. Et ta vie est stérile. Mais si tu t'intéressais aux pauvres, tout ce que Dieu va faire pour toi, tu vas courir chercher quelqu'un qui est dans le besoin. Tu vas aller devant le trône de la grâce et dire, Seigneur, il y a quelqu'un qui doit savoir ce que tu as fait pour moi. Montre-le-moi que je n'aille pas partager avec lui, afin que sa foi grandisse, et que ma foi grandisse, et que la foi de ton peuple grandisse, afin que du soleil levant au soleil couchant, qu'on sache que tu es un Dieu capable. Très souvent, je ne sais pas celui
que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. Est-ce que tu as déjà raconté ce que le Dieu capable a fait pour toi? Tu chantes, c'est bien. Tu danses, c'est encore très bien. Mais peux-tu aller raconter à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi? Parce que ce n'est que comme ça que ce qu'il fait pour toi va se multiplier. Si tu manges ta semence, tu n'as plus rien à sémir. Alléluia. On n'allume pas une lampe et on la cache dans le manteau. Tu as fait quelque chose de pertinent, de fort, de puissant pour toi. Pourquoi le gardes-tu? Il y a des gens qui sont nus. Ils ont besoin de savoir que le sang de Jésus peut couvrir leur nudité. Il y a des gens qui culpabilisent tellement qu'ils veulent se suicider parce que quelque chose leur est arrivé. Et toi, tu as déjà vécu une chose similaire, mais tu n'oses pas leur dire. Parce que tu veux qu'on garde une bonne image de toi. Tu retiens la vérité, les miracles de Dieu en captivité pour bien paraître. Et après tu reviens vers Dieu. Je te dis, mais non, toutes tes bénédictions, j'ai mis tout déjà en toi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu as tout. Tu as tout. Tout est déjà en toi. Dieu ne nous a pas jetés dans le monde stérile. Il nous a jetés dans le monde équipé. Tout en nous peut servir Dieu. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, que tu veuilles servir Dieu ou pas, que tu veux répondre à l'appel de Dieu ou pas, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Que tu serves Dieu ou pas, Dieu va t'utiliser. Que tu obéisses à Dieu ou pas, Dieu va t'utiliser. Je vais même aller plus loin. Même jusqu'au jour où tu vas mourir, Dieu va t'utiliser. Même ton cadavre, Dieu peut utiliser. Parce que Dieu, là où il est investi, il vient chercher les restos. Il n'a jamais investi sur un être humain, croyant comme non-croyant, le souffle de vie, sans venir tirer un bénéfice. La Bible dit qu'il utilise le méchant pour enrichir le juste. Donc le méchant, dans sa méchanceté, est en train de travailler pour un juste, il ne sait pas. Je ne veux pas de Dieu. Travaille, accumule de l'argent, accumule des richesses. Parce que j'ai des serviteurs qui vont en profiter bientôt. Oh, il va croire qu'il n'a jamais servi Dieu. Non, tu vas me servir. Dès que tu as assez accumulé, je te demande ton souffle. Et j'envoie mes enfants piller. Personne n'échappe à Dieu. Tu peux servir Dieu comme Paul. Tu peux servir Dieu comme Salomon. Tu peux servir Dieu comme Saül. Saül a combattu les ennemis de Dieu toute sa vie. Il ne priait pas, il n'avait aucune relation avec Dieu. Il a tué les sacrificateurs. Mais il a servi Dieu. La Bible dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Des vases d'or, des vases d'argent, des vases de terre et des vases d'argile. Mais leur usage aura lieu. Peut-être tu as décidé d'être un vase de terre. Mais je vais vous dire une chose. Dieu va t'utiliser quand même. Peut-être tu as décidé d'être le vase le plus inutile pour Dieu et pour son œuvre. Dieu va t'utiliser. Peut-être tu te dis, je ne sais pas encore si je veux vraiment servir Dieu, parce que ça m'a l'air trop compliqué, trop difficile. Je te garantis que tu vas servir Dieu. Je te garantis. Tu vas dire, ah, je ne crois même plus en Dieu. Voilà. Comment est-ce que je peux servir Dieu sans croire en Dieu? Dieu va te donner une fessée qui va aider l'église. C'est comme ça que tu vas servir Dieu. Anania et Saphira croyaient qu'ils étaient trop intelligents. Je vous dis, ils ont servi Dieu d'une façon très puissante. Après avoir menti à Pierre, le Saint-Esprit les a frappés réellement. La Bible dit que le réveil spirituel qu'il y a eu dans l'église après leur mort était sans précédent. La crainte de Dieu a envahi tout le monde.
Personne n'a prêché. Tout le monde s'est répandu. Ils ont servi Dieu. Paul vit dans le péché, vit dans la débauche, rebelle-toi, calomnie. Tu vas servir Dieu. Judas a servi Dieu. Oh! Ah non! Quelqu'un qui est mauvais comme ça ne peut pas servir. Il sert Dieu. Satan sert Dieu. Quand tu fatigues Dieu, il le libère un peu sur toi. Oh, ne vous fâchez pas devant ça dans la Bible. Tu lis ta Bible, tu ne lis pas, tu vas servir Dieu. Maintenant, c'est à toi de savoir, est-ce que je vais servir Dieu comme un vase d'honneur, comme un vase d'argent, comme un vase d'argile, comme un vase de pierre? Ça dépend de toi. Détermine quel vase tu veux être. Si tu portes la parole de vie et tu marches dans la sainteté, tu es un vase d'honneur. Parce que tu souffres pour vivre dans la sainteté. Tous ceux qui voudront vivre pieusement vont galérer. Tu vas être éprouvé par le feu. L'adversité va venir. La méchanceté humaine va te piquer de toutes parts. Tu vas dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. On va te calomnier. Et le Seigneur va veiller à ce que tu saches tout le mal qu'on dit de toi, tous les mensonges, toutes les calomnies. Et il te regarde, quel vase vas-tu devenir face à cette méchanceté humaine? Tu peux devenir un vase de terre. Tu dis, je vais les massacrer. Je vais prier contre eux pour que Dieu les chasse de l'église. Dieu dit, tu es un vrai vase d'argile. Tu ne sers à rien. Parce que ce n'est pas comme ça. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, fait savoir à tous les hommes de par le monde qui doivent se repentir. Mais il était abandonné, méprisé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais je vais vous dire, chaque jour de sa vie, pendant son ministère, il marchait avec la pensée, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur quand... Ce n'est pas juste à la croix qu'il est arrivé à cette conclusion. C'était au quotidien. Si tu es quelqu'un qui est rancunier, il est impossible que tu deviennes un vase d'honneur, mais Dieu va t'utiliser. Tu dis, Seigneur, ne m'utilise pas, et tu vois là, ça c'est la meilleure façon de t'utiliser. Non, je ne veux rien savoir de toi. Il dit, exactement. Tu es prêt pour servir d'exemple aux autres. Tu aimes un homme, il te trompe. Tu aimes une femme, elle aime quelqu'un d'autre. Rien ne marche. Ta vie ressemble à un chaos. Parce que tu fuis de servir le Créateur. Est-ce que Dieu est un dictateur? Non. Un dictateur, c'est quoi? Un dictateur, c'est quelqu'un qui vient dans ta vie, il prend le contrôle, alors qu'il n'a rien fait pour toi. Il n'est ni ton père, ni ta mère, il ne t'a pas créé, il n'a jamais été là pour toi, mais il t'impose d'être son esclave. Le problème, et ce qui fait que tu es impossiblement un dictateur, c'est que tu lui appartiens. C'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Dans le lieu secret où tu as été conçu. C'est lui qui t'a tissé. Chaque cellule de ton corps lui appartient. Chaque poil de ton nez lui appartient. Chaque pore, chaque goutte de sueur en toi, ça appartient à Dieu. Ta santé lui appartient. Dieu n'est pas un dictateur. C'est l'homme qui est rebelle. Ce n'est pas de la dictature. Tu as un speaker que tu as acheté ou que tu as fabriqué. Tu l'utilises et dis, ah, ça c'est la dictature. Et non. Quelle dictature par rapport à quoi? Est-ce que c'est toi qui as mis le sang dans toi? Non. C'est toi qui as mis la peinture? Non. C'est toi qui as mis le verre? Non. Le plastique? Non. C'est la dictature de quoi? Tu m'appartiens, je peux même te brûler. Tout homme et de femme appartient à Dieu. Le Seigneur dit, toute âme est à moi. Même les brebis, le bétail sur les milliers de montagnes sont à moi, dit l'Éternel. La terre m'appartient avec tout ce qu'elle renferme. Dieu est le dictateur.
Créateur, rédempteur, sauveur, guérisseur, pourvoyeur, alpha, oméga, commencement, la fin, le premier, le dernier. Il est ton père, il est ta mère, il est tout, ton oncle, ta tante. Il est celui qui te juge, il est celui qui te défend. Il est ton avocat, il est le juge, il est le procureur, il est ton témoin. Il est ton intercesseur. Il prie pour toi jour et nuit. Et après tu hésites à le servir. Il dit non, 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 pas comme ça. Tout en toi m'appartient. Même ton souffle. L'air que tu respires appartient à Dieu. Et Dieu va t'utiliser. Quand il dit allez et prêcher la bonne nouvelle, t'es comme allez, j'ai honte. Il te dit ok. La Bible nous dit qu'il y a un homme riche qui est parti en partant, il a distribué ses biens. Et il a donné, disons, des pièces, des trésors à ses serviteurs. Et les uns et les autres sont allés se battre tant qu'ils pouvaient, avec l'aide de ce même maître qui est parti. Ils ont multiplié ce qu'ils avaient. Et un autre, très cupide, très égocentrique, a pris le sien, il a gardé. Et quand le maître vient demander des comptes, celui qui avait reçu 5 vient avec 10, celui qui avait reçu 2 vient avec 4, ainsi de suite, je paraphrase. Et celui qui avait reçu un seul, Dieu le connaissant tellement paresseux, tellement mécréant, tellement lui-même qu'il s'est dit, ah, je lui donne juste un, je ne veux pas trop lui demander. Je lui donne le minimum qui va avec tout ce que j'ai mis comme équipement naturel et spirituel en lui. Il dit, maître, je savais que tu étais maître très dur, qui aime récolter là où tu n'as pas sémé. J'ai eu peur de perdre ce que tu m'as donné, je l'ai enterré. Il lui dit, voilà, c'est exactement ça qui te condamne. J'aurais dû mettre en banque, parce que même en banque, ça produit des intérêts. Il a demandé qu'on le lui arrache et qu'on donne à ceux qui en avaient fait plus, et lui qu'on le lie et qu'on le jette dehors. C'est juste une façon de vous dire, mes frères, mes soeurs, que tu veuilles servir Dieu ou pas, tu dois servir Dieu. Tu n'es pas venu à l'église pour que le pasteur te supplie. Tu es venu pour qu'on te donne l'information que tu as des troubles. Tu as des problèmes avec celui qui t'a créé. Tu peux m'aimer, me détester, c'est pas grave. Moi, il m'a demandé de te dire ça, je te le dis. Et si tu n'es pas sûr que ça vient de Dieu, ouvre ta Bible et lis. Dieu a rendu ma tête dure comme le diamant pour couper le fer, pour couper le verre, pour tout couper. Amen. Et il me dit toujours, Joe, si tu as peur de, je vais te châtier. Donc, n'aie pas peur. Parce que je sais ce qui m'attend. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Moi, je ne vais pas aller en enfer parce que j'ai peur de déjeuner avec ce que Dieu me demande de dire. Je vais te le dire jusqu'à la moelle épinière. Parce que moi, je vais aller au ciel. Amen. Et je veux que Dieu utilise quelqu'un pour me parler, pour me dire les vérités en face, au nom de Jésus. Parce que quand sa parole sort, si tu la reçois comme une terre fertile, elle porte des fruits en toi qui demeurent jusqu'à la vie éternelle. Mais si tu résistes comme la pierre, tu vas être obligé de venir une autre fois avec un marteau. Là, je ne veux pas que Dieu me casse, je ne veux pas qu'il me brise. Et je vais vous dire, je suis en peur d'évangéliser. Je suis gêné des fois. Vous ne pouvez pas me croire. Gêné. Des fois, il dit, ah, Seigneur, pourquoi? Il me dit, est-ce que si j'étais là physiquement à côté de toi, et je te dis, va lui parler, tu aurais peur? Je dis, non. Il me dit, mais je suis là. Je dis, ok. Bonjour madame, est-ce que je peux vous parler de Jésus? Quoi? Est-ce que je peux vous parler de Jésus? Parce que lui me demande de vous parler de lui. Oh, ok, ok. Vérifiez comment quelqu'un peut venir directement me parler de Jésus. Me dit qu'il veut me parler de Jésus. Oh oui, Jésus est là. Tu veux que je fasse quoi? Que j'ai honte devant lui?
Soit je dois avoir peur de toi, ou je dois avoir peur de Jésus. Moi, je veux craindre Jésus. Oh oui. Vous dites que vous avez peur d'évangéliser, peur de parler de Dieu aux membres de vos familles. Ils vont vous détester peut-être sur la terre, mais quand ils vont arriver au ciel, ils vont dire, vous étiez le trésor des trésors dans leur vie. Vous étiez la manne cachée. Vous étiez la puissance de Dieu. Vous étiez le miel du miel, la crème de la crème. Ils auraient dû vous écouter. Vous avez peur, on va vous insulter, vous mépriser, vous rejeter. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 1, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Chacun aime lire ce verset et dit, alléluia, moi je suis loin de l'Éternel. Dieu m'a consacré dans le sein de ma mère. Dieu m'a appelé par mon nom, même avant que je ne sois formé. Je suis loin de l'Éternel, même si mon huile est finie. Je t'avais établi prophète des nations. Je suis prophète. Prophète, je suis prophète. Et tu es prophète seulement dans l'église, il va prophétiser là-bas. Tu prophétises sur quoi? C'est qui? Tout le monde ici a déjà cru. Va prophétiser à ton travail. À ton travail, on ne sait même pas que tu es chrétien. Mais à l'église, j'ai le don de... Tu as tous les dons. Tu as les dons à l'église. L'église n'a pas besoin de tes dons, c'est le monde perdu qui a besoin de tes dons. Va leur montrer qui est Jésus à travers tes dons. Et ils vont fléchir les genoux, ils vont chercher ton Dieu. Au ciel, personne n'a aucun don à utiliser. Tu vas guérir qui au ciel? Seigneur, nous voici. Merci pour le don de guérison que tu m'as donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérison? Dieu m'a dit non, ici tout le monde est guéri. Personne n'a besoin d'une prophétie. Ici tout le monde connaît tout. Et le discernement. Tout est clair ici, on n'a pas besoin de discerner. Mais Seigneur, mais c'est à terre que je t'avais demandé d'utiliser ça. Au ciel, ça ne sert à rien. Tes dons ne serviront à rien au jour du jugement. En ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il n'y avait pas de malade, il n'y a pas de malade à guérir au ciel. Tu vas venir devant Dieu avec le fruit de ce que tu as fait sur la terre. Amen. C'est pour te dire ceci. Guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ce n'est pas la prédication de l'évangile. Ils ont faim et soif de la justice, et la guérison n'est de comble ni la faim ni la soif de la justice de Dieu. Le monde doit savoir qu'il doit se répartir. Le monde doit savoir qu'il doit se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Le monde doit savoir que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'ils ont cru en lui, eux aussi il les ressuscitera par l'esprit de Christ qui habite en eux. C'est le Saint-Esprit qui transforme nos vies. Ce n'est pas les guérisons. Tu peux n'avoir jamais été guéri. Tu peux n'avoir jamais eu de prophétie. Tu vas au ciel. Tu peux être une personne sur qui aucun don spirituel n'a jamais été exercé. Mais parce qu'on t'a dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Je crois en cette parole, tu te répands, tu te fais baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu pries, tu reçois le Saint-Esprit. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Si tu marches dans la sainteté. Tu as été guéri? Non. Beaucoup de prophètes sont morts malades. Les prophètes qui guérissaient les malades. L'apôtre Paul,
était tellement puissant qu'on prenait des morceaux de vêtements qui l'ont touché et on les imposait aux malades qui guérissaient. L'apôtre Paul est mort avec une maladie dans son corps. Dieu lui avait envoyé un esprit qui lui donnait des crises d'épilepsie en public. Après qu'il fasse sa grande croisade de guérison, de prodiges et de miracles, il se met à shaker, tomber du bas devant tout le monde. Quand il se réveille, il dit Alléluia, c'est Dieu qui vous a guéri, c'est pas moi. Dieu savait l'humilier ou le garder humble. Dieu va t'utiliser. C'est sûr que Dieu t'utilise même déjà. Le Seigneur a appelé Jonas. Jonas servait Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise va. Il a dit à Dieu où? Dieu a dit Ninive. Ah, il a dit, tu dis à Tarsis, hein? Dieu dit non, Ninive. Il dit, non, c'est une parabole. En fait, tu me parles de Tarsis. Dieu dit Ninive. Il a dit, je connais Dieu. Parfois, ce que Dieu veut dire, ce n'est pas tout à fait ça. Tu vois, parfois, il y a une distance. Il y a la parole que tu entends, il y a le réma. Son Ninive dans le réma, ça veut dire Tarsis. Donc, je prends mon argent. Parce que je déteste tellement ce genre de Ninive que Dieu ne peut quand même pas me demander d'aller leur prêcher. On va me dire qu'il veut leur pardonner. C'est pas moi qui irai là-bas. Donc, la vraie interprétation de la parole de Dieu en ce moment veut dire Tarsis. Ninive, c'était un chinois, mais comme on est hébreu, c'est Tarsis. Il a pris ses moyens, carte de crédit. Allez au quai, frottez ici, monsieur. Le bateau va d'abord où avant que je passe ma carte. Tarsis, c'est bon. Prenez la facture. Asseyez-vous. En cours de route, tout se gâte. Dis à ton voisin, Dieu va t'utiliser. Tout se gâte. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu, un chrétien, qui est en train de fuir l'appel de Dieu. Oh Seigneur, j'ai des factures. Oh Seigneur, tu sais que je dois trop travailler. Il faut que je travaille, je prenne un deuxième boulot pour aider ma famille. Oh Seigneur, il faut que j'aille à Chibougamau parce qu'on m'a dit que c'est là-bas qu'on travaille bien. Dieu te dit, je t'ai appelé pour le salut. Non seulement pour ton salut, mais pour le salut des autres. Je t'ai appelé pour que tu cherches ceux qui ont fait une sorte de la justice. Je t'ai pour pardonner gratuitement. Oui Seigneur, je n'ai pas oublié ça, hein, mais attends d'abord, dès que je vais faire telle chose, après, quand je reviens, je vais faire ce que tu me demandes. Il fuit l'appel de Dieu. Dieu dit, ok, comme tu as l'argent pour payer ton voyage, voyons voir qui supervise les voyages qui se passent sur la face de la terre. Si c'est ton argent qui fait flotter un bateau sur la mer, on va voir sur la mer. Sur la mer, Dieu a dit au vent, vent, souffle. Est-ce que Dieu voulait le tuer? Non. Tu vas servir Dieu vivant. Tu vas servir Dieu vivant, tu vas venir là-bas va dire je ne veux même pas de tes affaires. Tu vas servir Dieu. Ton corps lui appartient, ta santé lui appartient, tes amis lui appartiennent, ton sourire lui appartient, même ta colère lui appartient. Tu vas servir Dieu. Amen. Parce que ça, il va voir comment il va faire. Il est déjà en train de faire. Dieu a dit au vent, souffle un peu là-bas, secoue-les. Ils vont tous se dépouiller, ils vont tout jeter. C'était facile. Il suffisait qu'ils disent, les gars, ok, bon, on a tiré au sort, vous avez vu que c'est moi, je vous dis que c'est moi. Faisons demi-tour. Non, je ne peux pas servir Dieu. Jetez-moi dans l'eau, je préfère me suicider. Et il y en a qui s'accrochent. Même s'ils voient la mort venir, ils disent, je préfère mourir.
m'arrêter pour aller faire ce qu'il me demande. Jamais. Jamais. Je ne vais pas servir Dieu. Je suis venu sur la terre pour payer l'hypothèque. Je vais payer mon hypothèque. Avant 30 ans, j'aurai fini de payer. Amen. Qui t'a dit que tu vas vivre 30 ans? Oh, je ne sais pas, mais Dieu est bon. Alléluia. Même pour ceux qui sont morts aujourd'hui, il est bon. Hein? Ah, mais j'ai une voiture à payer, le Seigneur comprend. Oui, il comprend. C'est lui qui a créé la compréhension. Tu vas servir Dieu. Jonas était tellement têtu. Le cœur, c'est un bon prophète, mais son cœur était tellement dur. Il dit, les gars, balancez-moi alors, je veux voir ce que Dieu. Je veux voir comment il devait servir ce Dieu. Est-ce qu'il croit? S'il veut, il va faire quoi? Seigneur, il vous fait ceci, sinon je me suicide. Dieu dit, c'est moi qui ai la clé de la mort et du séjour des morts. Comment tu vas te suicider? Je vais te laisser pendu au cou là. Tu ne vas pas mourir. Tu auras des séquelles qui vont te faire marcher en fauteuil roulant à Montréal. Et tout le monde va dire, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, ah, il voulait fuir Dieu, il a tenté de se suicider. Les gars vont dire, je ne me suiciderai jamais. Tu viens de servir Dieu. Parce qu'on a vu là, à travers la situation, que ce n'est pas parce que tu vas mourir pour ne pas servir Dieu que tu vas réussir à mourir. Même la mort va t'être refusée, tu vas servir Dieu. Je ne suis pas venu vous inviter à servir Dieu. Faites ce que vous voulez, vous allez le servir. Il dit, les gars, moi je veux me suicider. Je veux voir comment Dieu va me récupérer. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, j'avais préparé un gros poisson. Il y avait un poisson plus vieux que Jonas qui traînait dans le fond de la mer depuis des années. Il avait rendez-vous le jour là, le Seigneur ouvre son agenda, il dit, ok, gros poisson, va entre Israël et Tarsis. Je veux que tu te positionnes, il y a quelqu'un qui arrive. Sauve-lui la vie. Il cherche la mort. J'ai dit à la mort de dégager. Toi, tu vas l'accueillir. Et tu vas le décomposer dans ton ventre avec des sucs gastriques. Vous savez, quand vous mangez la nourriture, là, quand ça ressort, vous voyez ce que c'est, non? Ça ressemble plus à ça. C'est comme ça que Jonas est sorti du ventre du poisson. Il était assez très laid. Quand il s'est mis à prêcher à Ninive, il ne comprenait plus sa tête. Et Ninive a dit, les gars, si quelqu'un qui a cette apparence nous dit que Dieu est sérieux, Dieu est sérieux, on va tous se repartir. On va tous faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que s'il est sorti du ventre du poisson, je n'ai pas envie de vivre ce qu'il a vécu. Dieu va t'utiliser. Peut-être comme Jonas, peut-être comme Ananias, Saphira, peut-être comme Paul, peut-être tu marches dans l'ignorance, tu ne sais juste pas ce que tu fais, Dieu sait que tu ne sais pas. Mais il a dit, tout être humain sur la face de la terre va me servir. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, les bouddhistes n'appartiennent pas à Jésus. Vous vous trompez très mal. Il va les utiliser. Oh, les témoins du Jéhovah, ils ne connaissent pas Dieu, ils racontent des histoires. Certains vont venir prendre vos places dans ce sanctuaire. Parce que vous passez le temps à les regarder au lieu d'aller vers ceux qui ont fait une sorte de la justice. Vous passez votre temps à vous comparer au lieu d'aller prêcher. Tu es trop assis sur cette chaise à être inutile, à te servir de Dieu. Seigneur, je veux un mari. Je veux un mari qui est grand et court, gros et mince, noir et brun. Dieu dit que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pasteur Luc, nous allons servir Dieu volontairement, avec joie, que ça fasse bien ou que ça fasse mal. Mais
Même si on avait le choix, faisons comme si on n'a pas. Parce qu'en réalité, on n'a pas. Faisons comme si c'est volontaire. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu, tu es dehors. Tu es noir, tu es blanc. On dit que la nuit, tous les chats sont gris, mais toi, tout le temps, tu es gris. Parce que tu es là, mais tu as déjà peut-être un autre programme qui n'a rien à voir avec Dieu, et tu ne fais que regarder l'heure. Tu poses ton téléphone, tu appuies, il est quelle heure? Tu vas servir Dieu avec ton téléphone, je te dis. Tout ce qu'on fait, Dieu va l'utiliser. Bien, mal, il va t'exposer. Il va t'exposer. Et il va s'arranger à ce que tout le monde sache. Même la personne qui dort près de toi va savoir que tu étais loin. Ce n'est que ton corps qui était là. Pourquoi? Je ne veux qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tu apportes des bonnes choses à Dieu, Dieu va les utiliser. Tu apportes des mauvaises choses, il va les utiliser. La Bible dit qu'avec le pervers, il agit selon la perversité. Avec celui qui est juste, il agit selon la justice. Ça veut dire qu'il utilise tout le monde. La Bible dit que Dieu a créé la bête pour livrer entre ses mains ceux qui ne servent pas Dieu. Je vous parle de la bête de l'Apocalypse. Dieu l'utilise. Si tu es paresseux, Dieu va t'utiliser en te fouettant avec les situations spectaculaires. Il va tellement t'utiliser que tu vas devenir comme l'apôtre Paul et les gens ne te reconnaîtront plus. Ils vont dire, waouh, quel changement! C'est toi qui sauras que ce changement, mes frères, mes sœurs, ça s'appelle le four à 500 degrés. Tu viens à l'église quand tu veux, tu ne viens pas quand tu veux. Dieu va t'utiliser. Ta chrétienté en dame de scie, ça peut servir à couper quelque chose. Amen. Oh oui. Tu viens, tu ne viens pas. 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 Tu disparais le jour où tu entres dans le roi, tu es enceinte. Dieu vient de t'utiliser. Il a montré à tous ceux qui viennent et qui ne viennent pas que vous risquez qu'il y ait un bébé en route qui vous attend ou une maladie sexuellement transmissible. Ta vie prêche même quand tu détestes Dieu. Seigneur, pourquoi? Je l'ai fait juste une fois. Il dit oui. C'était la seule fois dont j'avais besoin pour t'utiliser. Parce qu'il y a plein de gens ici qui veulent essayer une fois. Et avant qu'ils m'essayent, je vais leur montrer à quoi ça ressemble. Dieu va t'utiliser. Chante pas, danse, ne danse pas. Crois, ne crois pas. Dieu va t'utiliser. Le diable est dépassé. Satan est dépassé. Satan, c'est qui n'est rien. Parfois, il ne veut même pas t'attaquer. Dieu lui dit, attaque-le. Il t'attaque, il dit au nom de Jésus. Ah, Jésus, vraiment. Tu m'as dit encore. Non. Il est dépassé. Le diable sait à quel point Dieu est puissant dans la vie de tout être humain. Les croyants comme les non-croyants. Vous croyez que Satan est vraiment puissant? Il aurait tué tous les hommes qui ne croient pas en Dieu. Il sait qu'il n'a aucun droit sur la vie d'aucun être humain. Ni sur la santé d'aucun être humain. Il sait, il est dépassé. Que même tu ne crois pas, il m'énerve. Aujourd'hui, je viens dire de la part du Seigneur à quelqu'un. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux quelle démonstration pour abandonner ta volonté et faire la volonté de Dieu? Tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est pas l'éternel. Tu veux quoi? Quelle méthode? Le feu? La douceur? La guerre? La maladie? L'amour? Les miracles? Quelque chose. Demande-moi. Parce que de toute façon, des actes
m'indique de quelle façon je vais t'utiliser. Tu appartiens à Dieu plus que tu ne peux imaginer. Tous les projets d'iniquité qui sont dans tes pensées aujourd'hui, Dieu va les utiliser. Tu veux divorcer, je vais utiliser ça. Je te garantis. Certaines personnes sont dans leur couple en train de se bagarrer. Ils ne servent pas Dieu. Certains sont déjà en train de critiquer les autres. Et Dieu leur donne des amis qui vont les critiquer, qui vont les calomnier, mentir sur eux. Ils disent, oh Seigneur, venge-moi. Dieu dit qui? Toi. J'étais typé double mesure précis, c'est quoi qui déborde. Tu n'as pas encore vu ce que tu as fait dans ma maison. Je dois te faire voir la même. Je vais utiliser ça. Comme ça, quand quelqu'un va encore calomnier dans ma maison, tu vas lui dire, ne calomnie pas. C'est très cher. C'est mauvais. Laisse faire. Dis à ton voisin, Dieu va t'utiliser. Dieu peut t'utiliser comme un vase d'honneur. C'est accessible à tout le monde. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Tu es ici peut-être, ça fait longtemps que tu entends que tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu ne fais que refuser. Ah, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais quand la sorcellerie va s'élever sur toi, tu auras l'impression que tu dors dans le ventre d'un serpent. Tu vas appeler le pasteur à 2 heures, pasteur, baptise-moi dans le Saint-Laurent. C'est ça que tu veux avant d'obéir à l'évangile, tu l'auras. On te dit arrête de mentir. Oh non, je suis né comme ça. Ma langue d'église. C'est comme si je n'arrête pas. Je mens beaucoup. Tu n'impressionnes personne. Prie parce que Dieu te délivre, parce que sinon il va t'utiliser. Moi, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un. La personne ment. Après, je vois la personne tombe. Oh, qu'est-ce qu'il y a? En fait, pasteur, elle est en train de te mentir. Pourquoi? Ça sert à quoi? Parce que tu ne peux pas avoir honte, parce que tu veux qu'on ait une image de toi, de ce que tu n'es pas. Je vais vous dire ce qui va nous préserver et nous aider à être utilisés comme des vases d'honneur. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile. Prêchez la repentance, peuple de Dieu. Prêchez la repentance et répentez-vous. Quand tu dis à quelqu'un, tu dois te repentir. Dieu te rappelle toi-même. Là où toi, tu dois te repentir. Si tu ne prêches pas la repentance, tu es mort. Non, tu n'as pas mal entendu. Je viens de dire, au nom de Jésus, si tu ne prêches pas la repentance, tu es mort. Parce que ta repentance va tomber dans un puits. Tu vas avoir une forme de piété régnant, ce qui en fait la force. Pourquoi est-ce que les gens qui ne servent pas Dieu demeurent toujours dans les mêmes problèmes et les mêmes faiblesses et les mêmes, je ne sais pas, nos mêmes états d'esprit? Parce qu'ils ne se soucient pas des pauvres. Les gens meurent autour de nous. Ils sont en route vers l'enfer. Et on essaie juste de regarder la pièce que Dieu nous a donnée. On l'enterre. Si le jour-là, tu parais devant Dieu, sans avoir répondu à son appel, peu importe, Dieu va te dire ceci. Et je vais finir avec ça. Matthieu 25, verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera. Voici ce qui va se passer. Ce n'est plus une devinette, ce n'est plus une parabole, c'est vrai. Voici le chapitre devant lequel chacun de nous va être, que tu veuilles ou non, que tu crois ou pas, que tu sois d'accord avec moi ou pas. Voici ce qui va se passer
c'est scellé dans les cieux. Sa parole est scellée dans les cieux. Et il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Quelqu'un dise toutes les nations. Ne dis pas que les Haïtiens ne vont pas être là. Si vous êtes une nation, vous serez là. Les Congolais, tous les laits, peu importe ton pays, tu seras là. Ce sera la fin de la fin. Tout le monde. Alléluia. Il dit, il séparera, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ah, vous venez commence à dire, toi, mets-toi ici, toi, mets-toi ici. Peut-être c'est nous les bons, hein. Peut-être c'est eux. Non. Attendez, il va vous dire pourquoi il nous sépare. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Il y a quelqu'un qui a faim de la parole. Tu veux dire, j'ai eu bon, j'hésitais. Il a faim de plus que ça. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Prenez ça spirituellement. Parce que si tu prends ça spirituellement et que tu le mets en pratique, tu vas le faire naturellement. Mais si tu le prends juste naturellement, il est fort possible que tu ne le fasses jamais, après avoir essayé une, deux fois. Et il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, les gens qui sont dans les liens, captifs de toutes sortes de démons, de péchés, ils souffrent. Vous les voyez, ils font tous leurs efforts pour marcher droit devant Dieu, ça ne donne pas. Il faut que tomber. Mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Quand tu vois ton frère et ta soeur qui est toujours dans les mêmes faiblesses, combien de fois tu as allé prier, crier à Dieu, aide-le Seigneur? Ou est-ce que tu t'es mis là à le critiquer? Ah, regarde, il n'est pas un enfant de Dieu, c'est un fils du diable. Je vais te dire une chose, tu étais fils du diable avant. Et quelqu'un a prié pour toi, c'est pour ça que tu es là. Mais il dit ceci. Quand avons-nous vu malade ou en prison, ils sont pour aller vers toi. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. C'est pourquoi ceux qui sont en chicane, ceux qui ne se parlent pas, ceux qui se boudent, ceux qui se détestent, vous êtes en route vers l'enfer. Si la trompette sonne, et je vais vous dire une chose, je crois au moins 2 fois j'ai vu l'enlèvement. Dans ce sanctuaire, je vous dis, plein de gens sont restés. Et vous savez quoi? C'était les chicanes. C'était les animosités. Oh, je suis haïtien, oh, je suis congolais, les Africains, les Kikikiens. Vous êtes en route vers l'enfer. Si tu es raciste, si tu es tribaliste, si tu as n'importe quel Christ qui est comme un Christ qui n'a pas dans le roi, si tu as un route vers l'enfer. Moi, déteste-moi. Tu as intérêt à m'aimer. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Oh. Pasteur Serge maudit les gens. Non, Jésus a dit maudit. C'est Jésus, hein, le sauveur. Celui qui allait à la croix afin que nous ayons la vie. Il appelle les gens maudits. Moi, je ne peux pas être maudit. C'est impossible qu'on sera maudit. On est maudit selon nos œuvres dès le moment où nous sommes là. C'est ici. C'est dans l'état spirituel dans lequel tu vas mourir. C'est avec cet état qu'il va t'appeler. Et il dit quoi? Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ce n'était pas préparé pour les hommes.
Mais comme les hommes insistent, nous on veut être comme lui. Mais allez. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. C'est très dangereux de retenir la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit te dit parle à quelqu'un, tu es là, tu t'étais parce que tu transpires à l'intérieur sous ta peau. Tu as peur. Les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand je dis ça, ça me choque parce que souvent j'ai peur. Je vous le dis, souvent je suis terrifié. Et Dieu me dit, tu as honte de quoi? Tu as peur de quoi? Quand on te rejette, quand on te repousse. On ne te repousse pas, pourquoi? On m'a repoussé. Je t'ai sauvé, pourquoi? Je t'ai pardonné, pourquoi? Tu sais à quoi? Vase de quoi? Tu es quoi? Tu n'es même pas un vase de cailloux. Est-ce qu'on peut se dire? J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nul et vous ne m'avez pas vécu. J'étais malade et en prison et vous m'avez critiqué. Vous m'avez accusé de tous les mots. Je paraphrase. Il dit plutôt, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne n'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Combien de fois avons-nous refusé de rendre ministère à Dieu? Déjà, même vivre pour Dieu, c'est la bagarre. Vivre pour Dieu est un problème parce que on ne vit pas pour Dieu. Je m'explique. Si tu ne prêches pas, ta vie ne va pas changer. Si tu ne prêches pas, tu peux toujours baver l'attente de ton miracle. Ouvre ta bouche. Ne retiens pas la vérité de Dieu captive. Ne retiens pas la parole de vie. Mon frère, ma soeur, Dieu va vous bombarder d'opportunités dans les prochains jours. C'est vous qui allez décider de ce qui va se passer dans vos vies. Nous avons besoin de crier à Dieu pour qu'il nous aide. Dieu ne nous a pas balancé dans ce monde et dit débrouillez-vous. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Y a-t-il des gens qui ont le Saint-Esprit ici? Amen. Vous faites quoi avec le Saint-Esprit? Vous faites quoi? Qu'est-ce que nous faisons avec le Saint-Esprit? On prie pour avoir la promotion au travail. On prie pour que Dieu me confirme si c'est mon mari. Est-ce que c'est mon mari, Seigneur? Ça ne faisait pas partie des choses pour lesquelles il fallait utiliser le Saint-Esprit. C'était pas être témoin. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est sérieux. Jésus revient. Répands-toi, non. Répands-toi, non. Si tu es ici, Dieu t'a appelé et il est sur le point de t'utiliser. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux fuir. Mais moi, je te dis de la part de Dieu, nous avons l'eau. Nous avons les vêtements de l'échange. Laisse que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Vite. Fais vite. Parce que sinon, il va t'utiliser. C'est un peu une menace. C'est tellement évident. Ça va arriver. Et personne ne sait comment il va t'utiliser. Mais toi, tu viendras t'en raconter. De le jour là, quand j'ai refusé de me faire baptiser au nom de Jésus, je suis rentré. Ha! Attendez, je vais vous raconter. Ne faites pas ça. Obéissons à l'Éternel. Et quand on a peur, demandons-lui le courage. Quand on manque de sagesse, demandons-lui la sagesse. Quand on manque la force, demandons-lui la force. Il n'y a rien pour lequel tu vas aller demander de l'aide à Dieu et il ne va pas t'aider. Si tu veux servir Dieu. Rien. Tu veux prêcher, tu as peur, tu as honte, tu es gêné. Dieu va te donner la force. Ne te dis pas que je n'ai pas le don de prêcher. Je n'ai jamais vu le don de prêcher dans la Bible. Raconter à quelqu'un ce que Jésus a fait pour toi. Tu as besoin d'un don.
ensemble, nous allons prier, peuple de Dieu. La prédication de l'Évangile nous montre là où nous nous tenons par rapport au jugement, par rapport à la sanctification, par rapport au retour de Jésus. Nous ne sommes pas un club social. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation mise à part pour annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés des ténèbres pour nous amener vers sa merveilleuse lumière. Le Seigneur dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main était trop courte pour acheter. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. As-tu réellement demandé la force à Dieu pour le servir et il ne te l'a pas donné? Si tu demandes, il va te le donner sans reproche. Si tu refuses de servir Dieu, tu vas le servir quand même. Dieu peut le faire, mon frère. Dieu peut le faire, ma soeur. Pourquoi es-tu terrifié à l'idée de servir Dieu? Est-ce qu'on se rend compte à quel point nous étions loin de lui? Terrifié, juste parce qu'il demande. Peux-tu dire à quelqu'un ce que je peux faire pour lui? Peux-tu dire à quelqu'un ce que j'ai fait à la croix? On est traumatisé, on tremble jusqu'aux os, on est angoissé, on veut abandonner. Mais même en abandonnant, il va quand même nous utiliser. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus.